Alors la conduite du changement, dans l'idéal, ça commence par le top. Ça commence par le top management qui va lancer une impulsion et puis mener, accompagner l'ensemble du changement à l'intérieur de l'organisation. Et donc c'est implémenté par tout le monde et mis en œuvre. Bon, on a aussi des logiques nouvelles qui apparaissent et que n'importe quel responsable de service, responsable de département peut lui-même faire un changement dans sa partie et que ça marche très bien et que ça fasse boule de neige. Ou alors des collaborateurs eux-mêmes qui, en équipe, parce qu'ils voient un problème, essayent de le résoudre, trouvent des solutions, déclenchent des changements qui, après, trouvent un intérêt auprès du management et qui sont, après, soutenus pour être enclenchés. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Mintzberg appelle le middle out, où, en fait, tout n'est pas top-down ni bottom-up. Il y a aussi des logiques de middle out. Dans une entreprise, je pense qu'il y a deux phases de changement. Il y a la phase de planification et il y a la phase d'implémentation. Moi, j'aime dire que la phase d'implémentation, c'est vraiment la phase la plus importante. Souvent, les entreprises vont passer beaucoup de temps dans la planification. Ils vont vraiment mettre des ressources, mettre de l'énergie pour planifier quel est le bon objectif, comment il va arriver, comment on va faire dérouler les changements. Seulement qu'après, quand on arrive dans l'implémentation, quand on arrive dans les moments où il faut vraiment engager les restes de l'entreprise, c'est alors que l'énergie vient moins. Et par contre, là, c'est vraiment les moments où il faut mettre plus d'énergie, où il faut mettre plus d'attention parce que un plan de changement très bien fait, très bien développé, mais qui n'est pas bien implémenté dans la pratique, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment la phase d'accompagnement à la conduite de changement qui est la phase plus importante. Et c'est celle-là à laquelle il faut vraiment faire attention. Alors souvent, on a tendance, pour réussir un changement, à vouloir très bien communiquer ce qu'on va changer, l'annoncer à tout le monde et faire un plan d'action derrière. Bon, c'est très bien, mais ça ne s'occupe qu'une partie du changement. Ça ne s'occupe que de la partie modification extérieure que j'annonce et que je communique pour qu'elle soit mise en place. Il y a aussi un autre aspect qui est la deuxième jambe pour avancer vite, qui est la transition. C'est tout changement déclenche une transition. La transition, c'est l'effet sur les gens. Donc c'est le temps que ça va me prendre individuellement pour digérer le changement qui a été enclenché. Vous déménagez, c'est un changement. Le temps que toute la famille soit adaptée au nouvel appartement ou au nouveau lieu, ça c'est la transition. Et dans une entreprise, c'est pareil. Or, on a été formaté à s'occuper de la conduite du changement, très peu à accompagner la transition. 80% du succès vient pourtant de l'accompagnement de la transition. Et là, c'est un savoir-faire managérial. Il faut accepter que les personnes tournent des pages, il faut les accompagner en faisant des plans d'action avec eux, plutôt court terme, qui vont dans une direction qu'on a construite ensemble. Et puis progressivement, le changement va émerger. Mais c'est organique, ce n'est pas décidé à partir de telle date, tout le monde devrait avoir changé. On ne peut pas l'obtenir par commande. Il faut que ce soit accompagné humainement. Pour bien réussir un changement, je pense qu'il y a deux clés fondamentales. La première, c'est de prendre en considération l'identité et la culture d'une organisation. Chaque organisation a son identité à elle, ses valeurs, les choses qui sont les plus importantes pour les collaborateurs de l'entreprise, pour la leadership de l'entreprise. Alors, c'est important de tenir en considération qu'une organisation ne peut pas changer radicalement, qu'il y aura toujours une identité qui va rester et les changements qu'on va mettre en place ne peuvent pas être totalement incohérents avec l'identité de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération. De l'autre côté, il faut aussi penser que la culture peut évoluer. Il y a une identité qui a un noyau très fort qui ne va pas changer, mais il y a des choses autour d'elle qui peuvent changer. Donc il ne faut pas s'arrêter au fait que les changements sont difficiles, les changements n'est pas adapté à notre culture. Il faut prendre en considération qu'il y ait une cohérence entre l'identité et les changements qu'on va mettre en place, mais pas avoir peur de vouloir changer quelque chose dans la culture de l'entreprise. Le deuxième point clé, c'est de ne pas avoir peur d'une certaine période d'apprentissage que toutes les organisations vont vivre dans la conduite du changement. Souvent, on voit que la leadership d'une organisation pourrait avoir peur de ces moments parce qu'on s'attend d'avoir un changement qui est bien fait et d'avoir des bénéfices qui vont apparaître tout de suite.
dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours une période où la mise en place est difficile, où les routines vont être transformées, où il n'y aura pas de bénéfices, mais des problèmes. C'est ce que j'appelle une période d'apprentissage. Ça, c'est tout à fait normal. La conduite du changement, la réussite d'un changement, ça se voit dans les moyens termes, dans les longs termes. Il faut être patient et savoir attendre les résultats. Alors, ce qui commence à être vraiment différent en conduite du changement aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on va travailler de manière beaucoup plus collaborative dans la conduite du changement. Les personnes ont besoin de comprendre où est-ce qu'on va, pourquoi, et ensuite le comment on y va et comment on orchestre ce changement, ça va être leur zone d'autonomie davantage et de prise d'initiative. Donc les entreprises co-construisent le but, atteindre la cible qu'elles veulent obtenir, le type de changement, et qu'est-ce que l'on veut changer, et après elles laissent les personnes beaucoup plus s'exprimer par leurs initiatives dans ce cadre qui a été donné finalement. Donc ce sont des changements menés d'une façon beaucoup plus collaborative. Un autre changement important, une nouveauté, c'est qu'on s'appuie plus sur les forces. C'est une façon de penser différente. Au lieu d'essayer de redresser force-faiblesse et puis de redresser les faiblesses pour qu'elles soient à peu près au bon niveau, on laisse un petit peu ça de côté, on va s'occuper des forces et on va identifier, pousser, développer afin que l'entreprise se différencie encore plus par ce dans quoi elle est déjà bonne. Alors, si vous avez au tennis un coup droit très fort et un revers moyen, on ne va pas essayer de vous redresser pendant des heures et des heures d'entraînement, on va utiliser votre point fort et on va le développer encore plus pour que ça devienne vraiment une arme qui vous différencie de tout le monde. Aujourd'hui, dans les entreprises, plus que des tendances, je vois une réalité qui est celle de la multiculturalité. De plus en plus, les grosses entreprises ont des collaborateurs qui viennent des pays différents. De plus en plus, il y a des entreprises qui ont des sièges dans des autres pays. Donc, les mêmes changements vont être vécus dans plusieurs pays. Ça pose des problèmes, des opportunités parce que déjà le changement est difficile, déjà le changement prend du temps, il faut une période d'apprentissage. En plus, quand il y a des cultures différentes, quand les collaborateurs de l'entreprise viennent des pays différents, il faut faire encore plus attention, il faut communiquer mieux, il faut communiquer plus parce que des personnes de différents pays ont des différentes façons de vivre des changements, ont des différentes attentes au changement. Si on prend les Américains, en moyenne, ils n'ont plus l'habitude de changement, ils voient les changements comme quelque chose de positif. En France, en Europe, en Italie, on tend plutôt à voir la côté négatif, la peur, les risques de changement. Alors aujourd'hui, dans les entreprises, c'est très important de savoir comprendre que des groupes différents de personnes pourraient avoir des résistances différentes et savoir les adresser.